Donc, à l'issue de la conférence nationale contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale des 10 et 11 décembre 2012, le gouvernement a affirmé le caractère prioritaire de la lutte contre la pauvreté et sa volonté de prévenir et de corriger les mécanismes de ségrégation sociale comme territoriale. Dans le plan pluriannuel pour l'inclusion sociale et contre la pauvreté du 21 janvier 2013, plusieurs axes pour des actions ont été dégagés. Je suis passée près du micro, c'est ça ? Près du micro. Alors, je vais tourner un peu l'ordinateur, je te le passerai après. Donc, dans le plan pluriannuel pour l'inclusion sociale et contre la pauvreté du 21 janvier 2013, plusieurs axes pour des actions ont été dégagés pour réduire les inégalités et prévenir les ruptures, aider et accompagner les personnes, en veillant en particulier à coordonner l'ensemble de l'action sociale en direction des publics les plus vulnérables. Dans le champ de l'accès aux soins et à la santé, l'importance de développer une offre de soins de premier recours a été affirmée. Dans un rapport IGAS de janvier 2015, l'importance des dispositifs PASS est à nouveau soulignée, de même que l'harmonisation de ces dispositifs au niveau régional et national. En juin 2009, un appel à projet de la DGOS vise à renforcer le dispositif des permanences d'accès aux soins de santé via la mise en place de coordinations régionales. Celles-ci ont pris différentes formes, celle de PASS régionale ou celle de poste de coordinateur indépendant d'une PASS. Les régions Rhône-Alpes et Haute-Normandie ont choisi de confier l'action à des coordinateurs autonomes sans rattachement à une PASS, mais directement reliés à la mission de l'ARS. Donc, ils ont été recrutés sur leur parcours professionnel qui inclut des expériences de terrain dans les dispositifs PASS. Donc, notre propos aujourd'hui n'est pas de reprendre en détail les missions qui nous sont confiées, mais il est néanmoins nécessaire d'en définir le contour pour en montrer un des principaux objectifs qui est, au travers de la promotion de l'action des PASS, de faire connaître la spécificité de la pratique en PASS et de faire en sorte qu'elle essaime à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Il apparaît en effet à l'observateur attentif que nous sommes que cette pratique développée par les équipes des PASS permet un meilleur soin via un accompagnement adapté des personnes dans leur parcours de santé, personnes qui, rappelons-le, rencontrent des problématiques particulièrement lourdes et complexes en lien avec des vulnérabilités sociales importantes. Donc, les coordinations régionales des PASS sont en charge de veiller à la présence effective d'équipes PASS au sein des établissements de santé, à leur inscription institutionnelle, en UF dédié et à des rattachements à des pôles. Mais aussi à la mise en place d'une réelle dynamique institutionnelle autour de ce dispositif. Tout cela via, et entre autres, la réalisation de rapports d'activité et l'organisation de comités de pilotage élargis aux partenaires. Les coordinateurs assurent le suivi des équipes PASS et participent aussi à la dynamique institutionnelle, interinstitutionnelle, nécessaire au bon fonctionnement de l'activité des structures. Ils favorisent pour cela l'articulation des professionnels de PASS avec les acteurs des champs sanitaires et sociaux sur les territoires de santé. Ça tourne pas. Excusez-moi. Non. Donc, une PASS qui fonctionne bien est structurée et organisée en unités fonctionnelles au même titre que les autres services de l'hôpital. L'accès à un plateau technique, à une pharmacie, à un panel de spécialités est protocolisé et les liens privilégiés avec la CEPAM et autres partenaires doivent avoir été construits localement et ou régionalement. Voilà. En termes de personnel, la présence d'une assistante sociale, d'un médecin est requise, puis suivant la taille de la PASS, de l'établissement aussi, les besoins repérés, la présence d'infirmiers, de psychologues, d'agents d'accueil et autres peut être aussi très importante. L'articulation de l'équipe PASS et de son activité dans l'institution hospitalière est avec les partenaires extérieurs à l'établissement est primordiale pour aborder la nécessaire question de la mise en adéquation entre les moyens et l'activité. Il est aussi indispensable de bien connaître les publics et d'être attentif à l'évolution de leurs problématiques. À partir de cet ensemble, on imagine bien la dimension essentielle du travail d'équipe pour répondre aux missions. La juxtaposition des compétences, si elle existe, trouve ses limites dans la réalité de terrain, si elle ne se construit pas autour d'une dynamique, d'une cohésion animée par une recherche de sens commun. Qu'on insiste sur le sens commun.
Tout d'abord, tout l'art de la coordination est, entre autres, de permettre et d'animer une dynamique collective autour de la recherche de sens commun, que l'on pourrait résumer par la notion de souci de la personne. Se soucier, c'est prendre soin et poser la question du care au cœur de la pratique en passe. La professionnalité repose sur un savoir agir en contexte, ainsi sur la manière dont l'acteur donne sens à son activité. La compétence relationnelle, voire émotionnelle, est une des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Le prendre soin doit animer chacune des actions des professionnels dans leur mission propre et leur action spécifique. La spécificité donc du travail en passe est de développer une pratique au-delà de la pluridisciplinarité. En effet, un travail pluridisciplinaire réunit plusieurs disciplines sans obligatoirement intégrer ou synthétiser collectivement l'information. On peut ainsi assister à une simple juxtaposition des données produites dans chaque discipline. Un travail interdisciplinaire vise quant à lui à parvenir à un but commun en confrontant des approches différentes d'un même problème. Il suppose un dialogue et l'échange de connaissances, d'analyse et de méthodes entre deux ou plusieurs disciplines. C'est la base du travail en passe. L'interdisciplinarité permet en effet de mieux appréhender un sujet dans sa réalité globale, mais elle doit veiller à écologiser les disciplines, c'est-à-dire à dépasser la segmentation en disciplines tout en la conservant. On peut alors parler de métadisciplinarité, on en a déjà un petit peu parlé ce matin. La notion de transdisciplinarité nous paraît elle aussi intéressante en passe. En effet, le terme de transdisciplinarité, comme l'indique son préfixe trans, est la posture scientifique et intellectuelle qui se situe à la fois entre, à travers et au-delà de toute discipline. Ce processus d'intégration et de dépassement des disciplines permet la compréhension du monde d'aujourd'hui dans toute sa complexité. Approche indispensable pour tenir une posture professionnelle adaptée qui réponde aux problématiques des personnes et qui nécessite la prise de conscience du lien entre l'individuel et le collectif. La transdisciplinarité s'intéresse en effet à la dynamique engendrée par l'action de plusieurs niveaux de réalité à la fois. Les professionnels des PASS doivent être en mesure d'évoluer dans un cadre et en même temps de le dépasser pour construire une pratique au plus près des réalités individuelles des personnes. Ce travail se fait en prenant en compte les réalités institutionnelles et administratives avec lesquelles ils doivent composer pour soutenir les personnes et leur permettre de redevenir actrices de leur parcours de santé. En passe, les besoins et demandes de la personne ne sont pas examinés de manière cloisonnée par chacun des professionnels en fonction de son champ de compétences, mais sont examinés en commun afin de tenir compte de l'ensemble et d'apporter des réponses coordonnées, articulées et cohérentes. L'intervention de chaque professionnel se fait dans le cadre précis des compétences liées à sa profession. Néanmoins, les professionnels vont adapter leurs modalités d'intervention et les outils qu'ils vont déployer en fonction des problématiques sociales et de santé de la personne, de son contexte de vie, des contraintes institutionnelles avec lesquelles ils devront travailler et bien sûr en fonction des besoins et demandes de la personne et de son propre vécu de la situation. Cette intervention nécessite de faire preuve de créativité. Donc le travail dans une dimension transdisciplinaire doit alors définir ses propos, contenus, choix et méthodes. Il s'inscrit ainsi dans la réalité des problématiques de terrain en utilisant de nombreuses disciplines. Mais pour cela, il doit bénéficier de l'appui d'un cadrage régional structurant et soutenant. Une approche pragmatique et de l'interdisciplinarité dans une dimension transdisciplinaire est seule à même, tout d'abord, d'apporter une définition claire du cadre du dispositif en appui à la circulaire des GOS du 18 juin 2013 pour bien inscrire la PASS dans l'institution hospitalière et pouvoir construire des liens partenariaux, si possible formalisés par des conventions. Ensuite, d'accompagner des professionnels qui sont bien formés dans leur discipline respective et qui ont envie de travailler en équipe, qui traitent un problème et formulent des recommandations pour le résoudre, qui font part de leur expérience et savoir disciplinaire
qui travaillent de manière interactive dans une recherche de sens, qui construisent des objectifs et des outils communs. Enfin, de soutenir des objectifs de travail construits dans le souci de réponses justes, équitables, pratiques, humaines et écologiques. Ils doivent construire des essaimages de la pratique à l'ensemble des acteurs impliqués dans la prise en charge du parcours de santé de la personne en situation de grande précarité. La question pour nous, coordinateurs, est de pouvoir faire de cette dynamique collective une préoccupation partagée. Comment soutenir le travailler ensemble? Comment accompagner des projets qui font souvent appel à la créativité malgré les contraintes qui s'imposent à tous, qu'elles soient structurelles ou organisationnelles? Il nous semble essentiel que l'ensemble des managers laissent de la place à la créativité au sein des équipes afin de favoriser le déploiement d'une intelligence collective au service de chaque individu, du collectif, pour répondre ainsi pleinement à la mission. La dimension territoriale des coordinations mérite, elle aussi, à être dépassée. L'échange des pratiques entre coordinations régionales est une démarche stimulante et la présence du collectif PASS en est la preuve. Elle permet de s'appuyer sur les expériences multiples et de tirer profit de celles qui semblent opérantes et bénéfiques collectivement. Le travail d'harmonisation, s'il doit permettre de fédérer, ne doit pas être pour autant un frein à la créativité. C'est cette confrontation des pratiques de coordination qui a permis aussi de mettre en évidence les dimensions inter- et transdisciplinaires indispensables et incontournables du travail des professionnels des PASS. Elle confirme ainsi que les PASS peuvent être de riches laboratoires d'idées. Pour cela, la diversité des pratiques doit pouvoir s'exercer dans un cadre clairement posé et structuré, de manière à permettre aux professionnels de travailler en toute sécurité et sérénité. Alors, la logique du travail en PASS, du travail d'équipe, mise en avant dans les années 1950 à 75 à peu près à l'hôpital, a connu une véritable métamorphose. Au regard des évolutions techniques, managériales, le travail en équipe pluridisciplinaire s'effectue souvent dans une logique gestionnaire très puissante. Ceci laisse peu de place à un travail mobilisant le CAR autant que le QO. D'ailleurs, ce n'est sûrement pas par hasard, et on le voit tous les jours, si l'hôpital s'interroge régulièrement sur l'humanisation de ses prises en charge. Il a été créé pour accueillir les pauvres et les exclus. Son évolution l'a conduit à devenir un lieu d'excellence, de technologie de pointe, qui a amené en fait en 1975 à une séparation du sanitaire et du social. Dans le contexte économique et social actuel, il devient de plus en plus inaccessible au public précarisé, ce qui pose à nouveau la question de son identité et de ses logiques de développement. Il évolue donc dans ce paradoxe. Le travail développé par les équipes PASS tente de dépasser ce paradoxe. Pour sortir de cette logique gestionnaire, peu efficace et souvent coûteuse, humainement, mais aussi financièrement pour la collectivité. La dimension transdisciplinaire du travail des équipes PASS semble pouvoir apporter une réponse intéressante à cette dimension. En développant des réponses individualisées, s'appuyant sur les acteurs de l'hôpital et les acteurs du territoire de santé, on voit qu'il est possible de répondre aux besoins en santé des personnes. Ces besoins peuvent en effet être pris en compte à moindre coût quand ils sont bien cernés et que la personne est accompagnée par un collectif cherchant avec elle la meilleure solution pour répondre à ses besoins en santé. Il est donc possible de remettre l'humain au centre des préoccupations hospitalières autrement que dans les textes. Cette dynamique fait appel à l'intelligence collective et elle doit tendre à devenir une préoccupation partagée, comme je le disais au départ. Les PASS mettent en œuvre des pratiques performantes et économes à même de répondre aux défis de l'accès aux soins pour tous dans nos sociétés de moins en moins solidaires. Pour nous, coordinateurs régionaux des PASS de Haute-Normandie et de Rhône-Alpes, le travail des coordinations s'appuie sur la construction d'une dynamique que nous avons choisi de promouvoir et qui inscrit l'interdisciplinarité dans une dimension transdisciplinaire au corps des pratiques en PASS. Cette activité de coordination doit donc soutenir et impulser une dynamique entre les professionnels des PASS, mais au-delà de l'équipe qu'ils constituent, elle doit soutenir une dynamique avec l'ensemble des acteurs intervenant auprès de la personne. Cette dynamique est, nous semble-t-il,
à même de répondre au défi qui nous est lancé collectivement, de répondre aux obligations de la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, loi qui est toujours d'actualité. Merci.